Bom dia, bom dia! Eu acabei de acordar aqui em Chamonix, na região dos Alpes franceses. Esse é o segundo episódio aqui nessa região. No episódio anterior eu já mostrei para vocês um pouco da cidade, da viagem até aqui, contei um pouco da história, já encontrei com várias pessoas, artesãos, produtores locais. E o episódio de hoje vai ser cheio de aventuras. A gente tem aí um monte de coisa para fazer, para conhecer. Eu espero que a meteorologia vá ajudar, porque o tempo aqui tá um pouco instável, com um pouco de chuva, meio cinza, o céu não tá muito azul, não tem sol, infelizmente. Vou mostrar para vocês a vista que eu tenho aqui do hotel. Tem a cadeia montanhosa assim bem na frente, vamos ver se a gente consegue ver. Café da manhã aqui bem completo, tem várias coisas gostosas. Vou pegar algumas coisinhas para experimentar, para vocês verem. Peguei umas frutinhas com castanhas, um ovinho mexido, croissant, cappuccino e um suco de laranja. Super cremoso o cappuccino. Eu vou pegar esse trenzinho aqui que tem mais de 100 anos, que é um trem que liga várias cidadezinhas aqui da Valais, e a gente vai para Vallorcine, que é uma cidade perto de Chamonix, onde a gente vai fazer um passeio, uma caminhada, uma trilha super legal no meio da neve, no meio das montanhas, usando um equipamento que chama raquete. Eu vou mostrar tudo para vocês, vocês vão entender melhor depois. Tá nevando! A gente chegou aqui em Vallorcine e eu tô com o François, que é guia especializado em trilhas aqui na montanha. Bonjour François. Bonjour Yara. Donc du coup on est beaucoup plus haut que Chamonix ici, c'est pour ça qu'il neige en fin de compte. Oui, on est 400 mètres plus haut que Chamonix. Là, on est juste dans la vallée voisine de Chamonix, nous sommes sur Vallorcine. Vallorcine, la vallée des ours. On va voir des ours ici? Ouais. L'ours a disparu au siècle dernier, mais comme je te le disais dans le train, le loup est revenu depuis 2 ans. Et là, il y a une famille de loups par ici. Si on a la chance, peut-être qu'on verra les traces. Super. Et donc du coup, on va utiliser les raquettes pour faire cette balade? Donc on est en hiver, on a de la neige au sol, la neige on enfonce, c'est fatigant si tu n'as pas de raquette, et la raquette c'est un outil formidable pour se déplacer l'hiver. Tu n'enfonces pas, tu as les crampons pour ne pas glisser, tu vas voir, c'est super pour aller en pleine nature. Là, on a des traces de chamois. Le chamois, c'est un cousin de l'antilope. Un mâle fait au maximum 50 kg, une robe plutôt sombre, une trace blanche sur le visage et des petites cornes. C'est un animal de montagne qui court très bien et qui passe l'hiver ici. Et tu vois, il est passé probablement cette nuit ici. A gente tá aqui no meio da montanha, então tem bastante neve, tá nevando um pouquinho, então é um clima assim, meio mágico, sabe? Meio super poético, um silêncio, o barulho da cachoeira. E aqui a gente tá perto de várias casinhas que são chalés, que antigamente serviam para pessoas que trabalhavam com vacas, né? Que deixavam as vacas aqui no pasto. Hoje em dia são residências de férias. Olha só que lindo. Donc les animaux sont autour de nous, un petit peu immobiles, et ils nous regardent, sûrement les écureuils, un renard là, un lièvre variable, c'est un lièvre qui est blanc actuellement, pendant l'hiver il est blanc,
Comme Il ça, change de couleur? il change de couleur, Ah. il est brun l'été, blanc l'hiver, et comme ça son prédateur, il ne le voit pas. Et nous, il faudrait vraiment avoir le regard qui tourne sur le lièvre pour le voir. Tu as bien sûr du chevreuil, qui est un animal de forêt, c'est un petit cerf, c'est tout. Et le chamois, il est tout près, on a vu les traces. Tout va bien, Oriana? Super. Toi qui aimes la bonne nourriture, donc tu aimes aussi être en bonne santé, le fait d'être en nature, ça a un impact très positif sur ta santé, parce que être au milieu des arbres, les arbres émettent des substances que tu inhales et qui renforcent ton système immunitaire. Toi, vraiment physiologiquement, physiquement, on prouve, les scientifiques ont prouvé les bienfaits d'une balade en forêt, par exemple, tout simplement. Au-delà du côté, je marche, je fais un petit effort physique, qui est sain, tu as aussi la présence de la nature, respirer la nature, c'est important pour toi. Non seulement tu as moins de stimuli au niveau du cerveau, donc tu fais le nettoyage de ton cerveau, ça fait du bien, mais en plus, il y a ce bienfait de la nature. Ce qui est super important, c'est de comprendre que nous, êtres humains, on n'est pas une entité différente de la nature. Il n'y a pas l'humain et la nature. On est partie intégrante de la nature. Et quand tu prends soin de la nature, tu prends soin de nous. Parce que tu vois ces arbres, ce sont nos poumons. Parce que ces arbres, ben voilà, ils filtrent le dioxyde de carbone, ils émettent de l'oxygène, et c'est ce qui permet de respirer sainement. Et ça, n'importe... Enfin, j'imagine qu'en altitude, c'est connu pour avoir l'air pur, etc. Mais l'effet, il est positif n'importe où on est. Même si on va dans un parc en ville. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais. Ne serait-ce que marcher autour des arbres, avec les arbres qui t'entourent, qui sont bienveillants et qui prennent soin de ta santé. Tu vois, c'est tout simple. Hein. Tu vois, il y aura ça c'est la maison traditionnelle. Tu regardes, le toit, il est fait en tranches de bois. C'est des tranchettes de bois, c'est du mélèze, c'est un bois qui est gras, qui est imputrescible, qui ne pourrit pas. Et un toit en bois comme ça, il peut durer plus d'un siècle. Ah ouais. Les gouttières, c'est un tronc, c'est un demi-tronc. Avant, dans l'ancien temps, c'était un bâtiment pour les chèvres, pour qu'elles soient à l'abri. Et aujourd'hui, c'est un habitat permanent. Donc les gens ont décidé, on est à 10 minutes à pied, mais en raquette, du premier village. Et donc, il n'y a pas d'accès voiture en hiver. Tu viens à pied, chez toi. Mais là, avec la luge, les courses derrière. Ouais, mais t'es pas dérangé par les voisins. C'est vrai. Et là, tu es bien, tu as les chamois qui viennent à côté de ta maison et tu es dans le calme avec la vue. Ah bah oui, ton jardin c'est la forêt, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. Là, les anciens vivaient ici et avant l'avènement du tourisme, ici, on était des paysans, la vie, elle était rude. Parce qu'ici, qu'est-ce qui pousse? Rien. La pomme de terre et les cailloux. Donc, le régime alimentaire, les repas, c'était le fromage, le lard, le jambon, le cochon, si tu veux. Et puis après, il fallait faire du troc avec la basse vallée et on troquait les bêtes, que ce soit les vaches, les chèvres, le cochon, contre du blé, du sucre dans le bas de la vallée. Mais la vie, elle était dure ici. Elle était dure, t'avais l'hiver qui était long et les étés, c'était quand même pas si simple parce qu'il n'y a pas de culture possible. Ici, on est trop en altitude. Donc ils mangeaient pas trop de fruits et légumes. Non, donc pour ça, il fallait faire du troc en bas. Et ça explique un petit peu que nous, on a beaucoup traditionnellement de fromage fondu dans nos repas parce que le fromage devenait dur et pour le manger, il fallait le faire fondre. C'est pour ça que tu as la fondue, la raclette, même si c'est plus dans les restaurants pour touristes, si tu veux, que nous, c'est plus notre repas à nous aujourd'hui. Mais traditionnellement, les repas, c'était ça. C'était vraiment le fromage fondu, le lard, la pomme de terre. Et puis aussi, tu avais un plat traditionnel dans la région qui s'appelle le farcement. Donc c'est de la pomme de terre que tu râpes, qui est cuite dans un moule avec une cheminée au bain-marie avec des pruneaux et des raisins. Et c'est cuit pendant plus de 4 heures.
Enfin, c'est des plats paysans qui tiennent au corps parce que les paysans, ils partaient en montagne, ils partaient à l'alpage avec les bêtes toute la journée, donc fallait un plat qui tient au corps. Oui, oui, avec les froids surtout aussi. On a de la chance, François, parce que au début, il avait de la neige, tout était un peu couvert. Maintenant, on a le soleil qui est apparu. C'est incroyable. Ça change le décor un peu. Ouais, moi j'adore ce changement des éléments, tu te sens vivant en fait. On a attaqué, il y avait même du vent, c'était presque tempête, il neigeait, puis là, hop. Tu vois, et ça, moi je m'émerveille tout le temps. Et c'est fondamental de garder cet événement, c'est toujours avoir envie, être curieux, être heureux de moments simples comme ça, c'est vraiment important. Tu te sens vraiment partie de la nature finalement. Ouais, et ça c'est fondamental, c'est de se sentir connecté. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, nous, on n'est pas une entité différente de la nature, on fait partie de la nature. Et ça, il faut vraiment bien comprendre. Et tu vois, là, on a le soleil qui arrive, il fait quand même relativement doux, et le climat, il est en train de changer. Et c'est vrai qu'au Brésil, peut-être que tu t'en rends pas compte, parce qu'il n'y a pas de saisons qui sont très marquées. Nous, les saisons, elles sont très marquées. Ici, en 30 ans, sur un hiver, on a perdu 1 mois de présence de neige au sol. Ça va très vite. Et parfois, on ne comprend pas bien ce qui se passe avec le climat, parce qu'il y a beaucoup de confusion. D'une manière très simple, il faut comprendre que une variation climatique naturelle est extrêmement lente. C'est-à-dire que tu serais venu ici il y a 28 000 ans, eh ben, il y avait 1000 mètres d'épaisseur de glace. Les glaciers faisaient 200 km de long. Aujourd'hui, le plus long glacier français ne fait plus que 10 km. C'est-à-dire qu'on a des grands cycles naturels, une période de glaciation qui fait 40-45 000 ans, et puis une période entre 2 glaciations qui fait à peu près la même période. Retiens qu'un cycle naturel, froid-chaud, c'est à peu près 100 000 ans. C'est-à-dire qu'entre ta naissance et ton décès, tu vois pas de différence. Tu peux pas avoir de différence. Mais ce quoi on assiste depuis 150 ans, la nature en est pas responsable. C'est très majoritairement l'homme qui modifie le climat avec une dynamique de changement climatique très forte qui a un impact sur l'enneigement, qui a un impact sur la faune. Parce que la nature, elle souffre, les arbres souffrent, les animaux souffrent, la sécheresse, les événements un peu extrêmes. Et nous aussi. Et nous aussi. Oui. Ouais, bien sûr. Oui. Depois de toda essa aventura, eu tô morrendo de fome. A gente parou aqui num restaurante típico, um chalezinho de madeira que chama Le Café Comptoir. E eu pedi uma receita, um prato típico da região, que é o farçon. Ele é feito com batatas, vem com uma linguiça defumada e ameixa secas. Tô bem curiosa, que é uma versão um pouco mais gourmetizada. É uma mistura de doce com salgado que eu gosto bastante e é um prato de resistência depois de ter caminhado bastante para repor as energias. Eu pedi uma sobremesa aqui, uma tartatã de maçã, pera e mirtilos. Ela chegou quentinha, acompanhada de um sorvete de creme. Bora queimar as calorias desse almoço, fazendo um pouco de atividade física. Eu vou testar agora uma atividade que parece que é tranquila, mas na verdade ela é bem intensa, que é o ski de fond,
que é um esqui que não é descendo assim, né, na montanha, não é igual o esqui alpino. É um esqui mais sobre pistas mais planas, mas a gente vai fazer uma modalidade de biatlon. Então, vocês vão ver, acho que vai ser divertido. Eu tô equipada com o meu esqui, o sapato, e vamos lá, vamos ver. Vamos ver o que vai dar essa aventura. Tu peux garder un bâton pour t'appuyer. Et là, du coup, tu lèves à peine le talon. Et tu vas juste à peine, tu vois, juste comme ça. Et là, tu vas venir baisser encore le pied. Hop. Et là, t'es attaché. C'est bon. On est bien. Nickel. Qu'est-ce qui va nous faire avancer? C'est les petites écailles qu'on a là. En fait. Et ces petites écailles, dans un sens, dans ce sens-là, elles vont glisser. Et dans l'autre sens, quand je vais appuyer avec mon pied, c'est là où en fait ça va me propulser, c'est ça qui va me faire avancer. Eu tô aqui acompanhada de um guia que está explicando, fazendo uma iniciação ao ski de fond. Parece fácil, mas cansa, porque exige bastante das pernas. Como não é em descida, a gente tem que fazer bastante movimento, mas é bem legal. Voilà, ça t'oublie là-dessus. Et là, tu Voilà. Aí depois que a gente aprendeu mais ou menos como é que funciona o esqui, como é uma iniciação ao biatlon, agora a gente vai fazer o tiro. Então aí aqui, ó, aqui tem as carabinas que são a laser. Agora a gente tá fazendo sem esqui, nada, só para aprender como é que funciona. E depois a gente vai fazer um tour rápido, que tem que parar, correr e fazer como se fosse uma competição. Então agora eu vou aprender como é que faz para atirar. Ah, raté! Errei! Pas mal? Yeah! Acertei todos. Ufa! Bom, acabei aqui a minha iniciação em biatlon de ski de fond. Achei muito legal, muito bacana. É uma atividade muito legal para fazer em grupo, família, com os amigos, porque tem esse lado de competição. Quem vai conseguir fazer mais tiros e mais rápido e tal. É muito divertido. Não é fácil, porque esse esqui eu acho um pouco mais difícil até do que o esqui alpino que desce. Tá um calorzão, mas é muito legal, eu super recomendo. Eu voltei aqui para Chamonix e eu vou provar a gaufre mais famosa da cidade. Tem sempre fila aqui nesse chalezinho. Eles fazem o waffle bem quentinho, uma receita de família desde 1965. Eles preparam na hora, tem vários recheios diferentes que a gente pode escolher. Uma delícia, vamos lá experimentar. Eu pedi aqui a minha gaufre de crème de marron, que é um creme de castanhas portuguesas com chantilly, bem quentinha. Eu já tinha comido essa gaufre aqui, gente, é uma das melhores que eu já comi aqui na França, na minha vida, sinceramente. Ela é super molinha por dentro e a casquinha crocante por fora, uma delícia.
E eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa minissérie aqui nos Alpes franceses. Se gostou, já sabe, deixa um like, deixa um comentário, compartilha esse vídeo com os amigos. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever também. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.